Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash de 10 heures. Le Conseil des ministres d'hier a validé les dates de composition et de proclamation des résultats des examens à grand tirage. Le Conseil a aussi décidé que le Centre national de recherche agronomique devienne une société d'État. Pour cela, un plan de relance sera mis en œuvre. L'autre décision concerne la création d'une agence pour lutter contre la pauvreté. Le 13h reviendra largement sur le Conseil des ministres d'hier. 10 présumés trafiquants de drogue arrêtés par la police. Ils ont été épinglés à la frontière du Ghana. Ces individus avaient à leur possession 5,2 kg de drogue, valeur plus de 500 millions de francs CFA. Dans le domaine de l'environnement, on parle du projet de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts de Lamé. En Côte d'Ivoire, il ne reste plus que 3,4 millions d'hectares de forêts. L'équation aujourd'hui, c'est que faire? Faut-il laisser disparaître dans les 10 ans qui viennent la forêt ou parvenir à prendre le virage d'une production agricole plus durable? En tout cas, la préoccupation est au centre du tout premier projet RED+, nous dit Patricia Omoetia. Une délégation conduite par l'ambassadeur français, délégué pour l'environnement, et le secrétariat exécutif permanent de la RED+ à Diasson, village situé à 27 km d'Azopé. Dans la mise en œuvre du projet RED+, dans la région de Lamé, Diasson fait partie des 7 villages qui bénéficient du projet agriculture zéro déforestation. La délégation a donc eu des échanges avec la notabilité sur le développement participatif et la contribution des populations à la gestion des forêts. Randonnée en forêt sur cette parcelle de 3 hectares, 1 hectare de terre en jachère pour accueillir 400 pieds de cacao biologique. L'objectif est de réduire d'au moins 80% la déforestation liée à la cacaoculture à l'horizon 2030. La stratégie nationale s'appuie essentiellement sur une approche filière et une approche territoriale. Et l'approche territoriale consiste à renforcer les capacités de toutes les régions de la Côte d'Ivoire afin que ces régions s'investissent pleinement et de façon autonome dans la politique et dans la stratégie RED+, de sorte à ce que ce transfert de compétences, de connaissances que nous sommes en train de développer avec l'appui de nos partenaires puisse bénéficier à toutes les populations. La Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme RED+ en 2011. L'objectif de la stratégie nationale RED+ est entre autres de reconstituer 5000 hectares de terres dégradées en réintroduisant la forêt au cœur des paysages ruraux à travers la promotion du reboisement et de l'agroforesterie. La 4e édition du Discope, le marché créé pour favoriser les échanges, la distribution et la vente de productions audiovisuelles a refermé ses portes hier. Le Discope cette année a réuni 34 pays francophones. Et aujourd'hui, 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac, l'occasion de sensibiliser le grand public sur les dangers de la cigarette. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a élaboré des mesures telles que l'interdiction de fumer dans les lieux publics et le sévrage au CHU de Cocody. Des résultats encourageants, certes, mais il reste beaucoup à faire, en particulier auprès des adolescents. Nous y reviendrons à 13h. Et à l'étranger, le grand ballet diplomatique continue pour préparer l'hypothétique sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen le 12 juin prochain. Après un dîner hier soir, le secrétaire d'État américain et un bras droit du dirigeant nord-coréen doivent de nouveau se retrouver ce jeudi à New York. Une visite de 2 jours destinée à mettre au point un accord entre les deux pays. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.